J'ai travaillé dans une maison de retraite. Les résidents de certaines chambres se plaignaient de la présence d'un homme dans leur chambre la nuit, mais comme les hallucinations sont fréquentes chez les personnes âgées, on n'y prêtait pas vraiment attention. Une nuit, je passais la serpillière dans la salle à manger, dont les immenses fenêtres donnaient sur le jardin. Il était environ 1h du matin. Il faisait donc nuit noire à l'extérieur et l'éclairage était faible à l'intérieur. J'ai eu l'horrible impression d'être observée. Alors j'ai levé les yeux et dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu un homme derrière moi. Il portait un costume marron, un chapeau melon et un regard des plus cruels. Il souriait et sa bouche était bien trop grande. Cela s'est passé en quelques secondes et lorsque je me suis retournée, il n'y avait manifestement personne, mais je n'oublierai jamais ce regard maléfique sur son visage. J'ai ensuite prêté plus d'attention aux résidents, et ils avaient tous vu le même homme. Il aimait tout simplement terroriser les gens. J'étais infirmière et je travaillais dans une ville très aisée du Mississippi. L'hôpital disposait de 2 unités de soins intensifs, la seconde étant une unité de débordement au 3e étage. Il y avait 7 chambres dans cette unité et la chambre 2 était hantée. À de nombreuses reprises, différentes infirmières ont vu quelque chose entrer dans la chambre, mais lorsqu'elles arrivaient, la chambre était vide, sans patient. Une fois, une infirmière a reçu un vrai patient dans la chambre 2. Il était environ 4h du matin et l'infirmière allait changer un pansement. Elle a apporté le matériel dans la chambre et le patient a demandé ce qu'elle allait faire. Elle lui a répondu « Changez vos pansements ». Le patient a répondu « Oh non, l'autre infirmière est passée il y a 30 minutes et l'a fait ». L'infirmière a alors regardé et effectivement le pansement était frais, il venait d'être changé. Elle se rend à la réception et remercie l'autre infirmière d'avoir fait cela. L'infirmière est restée perplexe et a dit « Je n'ai pas changé le pansement ». Elles ont toutes deux un peu paniqué. La rumeur veut qu'une infirmière qui travaillait depuis longtemps à l'hôpital soit décédée dans cette chambre. L'hôpital est maintenant un dortoir pour une grande université, alors il se peut qu'une bande d'étudiants s'y amuse. Je travaille dans une unité de soins intensifs en cardiologie, et nous avons pas mal de décès ici. Ceci étant dit, nous avons eu un patient qui me vient à l'esprit. Je l'appellerai Greg G. Greg était dans l'unité depuis des mois. Il s'est battu avec acharnement pour rester en vie chaque jour, et il faut reconnaître qu'il allait mieux depuis un bon moment. Greg était assez âgé. Il avait entre 70 et 80 ans. Le fait est qu'au départ, il avait l'air très jeune et se comportait de manière très branchée. Il est devenu un mème dans l'étage, et tout le monde l'aimait parce que c'était un vieux monsieur blanc qui aimait le rap, Tupac et Biggie. Il a également demandé à sa famille d'installer dans sa chambre des lumières d'ambiance synchronisées avec sa musique. Je ne plaisante pas, sa chambre jouait parfois du rap en mode rave. Nous l'appelions DJ Greggy G et il adorait ça. Malheureusement, son état s'est aggravé. Il s'est rapidement détérioré et il a fini par mourir. Nous étions dévastés en tant qu'unité. Sa famille nous a permis de garder ces lumières d'ambiance allumées et jusqu'à ce jour, nous les laissons brancher au poste des infirmières. Cependant, les lumières d'ambiance se sont éteintes un jour. Nous étions attristés. Personne ne pouvait les refaire fonctionner. Puis elles se sont allumées. Nous étions si heureuses, mais elles se sont mises à clignoter de façon irrationnelle. Nous avons alors entendu la patiente qui se trouvait dans l'ancienne chambre de Greg se mettre à crier et nous sommes allés la voir. C'était une vieille dame confuse qui disait souvent des choses assez folles, mais ces paroles-là étaient bizarres. Elle a dit qu'elle regardait les lumières clignotantes dans le hall, elle pouvait effectivement les voir de sa chambre. Puis, elle a dit qu'elle a vu la silhouette d'un homme projeté dans le mur par les lumières. Et elle s'est mise à crier « Dites à Greg de partir, ce n'est plus sa chambre, dites à Greg de partir !» Il est impossible qu'elle ait su que c'était la chambre de Greg, et sa mémoire étant ce qu'elle était, il n'y a aucune chance qu'elle s'en soit souvenue, même si on lui avait dit. Un peu effrayant. J'étais policier dans les années 80. Il était 3h du matin, je parcourais les rues et vérifiais que les portes de commerce étaient bien fermées. Quelques jours auparavant, l'unique morgue de la ville avait pris feu et brûlé. Elle était pratiquement réduite en cendres, mais elle tenait encore debout et la porte d'entrée était intacte. En passant devant, j'ai instinctivement vérifié la porte et je l'ai trouvée déverrouillée.
Alors je suis entrée, et tout le bâtiment était noir et carbonisé. Je ne voyais rien d'autre que du bois noir et carbonisé partout. J'ai parcouru le hall jusqu'au sanctuaire, et ce que j'ai vu ensuite m'a fait reculer de quelques pas. Au milieu de cette pièce carbonisée et noircie, sur un petit piédestal, se trouvait un cercueil d'enfant en velours blanc qui semblait pouvoir contenir un enfant en bas âge. Pas une goutte de suie n'était sur le cercueil. Pas une poussière, rien. Le bâtiment entier était totalement détruit, mais il y avait là ce cercueil immaculé. J'ai tourné les talons et je suis partie. Quand mon cousin avait 18 ans, il a eu un accident grave, et lui, sa petite amie et la sœur de celle-ci ont tous été déclarés morts sur place. La police est arrivée pour informer ma tante, sa mère, et elle a demandé qu'il soit envoyé dans une entreprise de pompes funèbres spécifique. Alors qu'ils s'apprêtèrent à l'embaumer, il s'est levé et a demandé « Mais je suis où là, bordel ?» Le directeur des pompes funèbres a déclaré que c'était la première fois qu'il devait rentrer chez lui et changer son pantalon. Je dois ajouter que le sommet de la tête de mon cousin était ouvert et que son cerveau était exposé. Il a été envoyé à l'hôpital et le même officier de police est venu chez ma tante pour lui dire qu'il n'était pas mort, mais à l'hôpital. Il pensait qu'il serait dans un état végétatif, mais quelques semaines plus tard, il est sorti de l'hôpital. Ma tante a dit que c'était le pire et le meilleur jour de sa vie. Alors, des anecdotes de travail à partager ?